construction de maisons en Zanzabissadi, c'est quoi la vision de l'IGK dans les années prochaines? Euh, le GK en soi attend tout du chef spirituel et représentant légal. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui décidons. Le chef dit, construisez-moi d'abord les 50 maisons. Nous nous y attelons. Peu avant la fin, papa peut nous confier une autre mission. Il nous dit, faites-moi ça. Et là, je vous dis qu'il nous a demandé encore de construire un immeuble. Un immeuble de 2 niveaux. Où c'est? Il va nous indiquer les lieux. Mais ce que nous nous disons, c'est quoi? Tout dépend de lui. Nous évoluons. S'il nous dit, arrêtez là-bas, faites ça, nous allons le faire. Parce que c'est ça la vision. Nous, à tout ce que le chef nous dit, nous disons toujours Amen. Mais l'IGK a aussi ses dirigeants. Vous ne pouvez pas seulement attendre que le chef spirituel vous donne des instructions. Vous-même, vous n'avez pas d'autres initiatives pour faire monter le quoi? Le nom de l'IGK. Vous savez une chose est certaine. Lorsque vous poursuivez des lièvres à la fois, vous allez sûrement vous égarer. Vous allez perdre toutes les deux. Et tous les deux. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, nous sommes sous les orientations, sous l'œil vigilant du boss, du patron de la 4e génération, Papa Simon Kimbangu, qui nous donne les instructions sur base desquelles nous devons évoluer. Chaque fois, avant de faire quelque chose, nous sommes à n'importe quelle étape, nous nous référons à lui. Voilà. Et si nous comprenons bien, l'IGK a juste été créé pour construire des maisons à l'église, rien d'autre. Non, t'en fais pas. L'UGK, c'est pas pour construire la maison. L'UGK, d'abord, c'est l'encadrement de la jeunesse. La mission principale, c'est l'encadrement de la jeunesse. Pour que le jeune kimbangiste ne soit pas comme tous les autres jeunes qui s'adonnent à ça, à plusieurs mots qui rongent la société. Mais nous encadrons, c'est-à-dire l'encadrement de la jeunesse kimbangiste, suivant la vision et les orientations de Dieu, le Saint-Esprit, par laquelle Papa Simon Kimbangu, afin de les préparer à ce que ces jeunes-là soient utiles dans la société, pour que ces jeunes-là méritent demain ou après-demain les royaumes des cieux. C'est ça la mission. Mais la construction, ça vient au second plan. C'est-à-dire travailler au sein de l'Église. Ça vient au second plan. Mais la mission principale, c'est préparer les jeunes kimbanguistes à mériter les royaumes de Dieu. Et à combien pouvez-vous coter la conduite de la jeunesse kimbanguiste? Oui, vous devez comprendre une chose, maman, que la jeunesse kimbangiste, c'est pas comme toute autre jeunesse. Et sans pouvoir exagérer, je l'avais souligné dans mon mot du 4 août 2019 en Kamba, que c'est une jeunesse mise à part. Une jeunesse qui se débrouille, qui essaie de suivre les orientations de la ligne de conduite tracée par notre très cher Papa Simon Kimbangu. Ce sont juste des raisons que vous avez évoquées pour la jeunesse kimbanguiste. Vous pensez que d'autres jeunesses ne suivent pas une bonne ligne, ne se comportent pas bien? Moi, je parle de la jeunesse kimbanguiste. Nous aimerions avoir un cas particulier par rapport à cela. Je ne suis pas président d'une autre jeunesse. Moi, je suis président de la jeunesse kimbanguiste. Je parle par rapport à ma jeunesse. Je parle de brebis qui sont avec nous, avec lesquels nous sommes en train de cheminer ensemble. C'est comme ça que je connais comment cette jeunesse se comporte. Je sais que cette jeunesse peut faire ça et cette jeunesse ne peut pas faire ça. Donc, sans embâche, je parle de la jeunesse communiste. Maître Rémy, nous avons très bien saisi quel est le message fort que vous lancez tout d'abord à la jeunesse du monde entier et aussi à la jeunesse de l'église kimbanguiste. Ouais. S'il faut parler d'autres jeunes qui ne sont pas kimbanguistes, je leur dirais simplement qu'ils viennent, qu'ils comprennent ce que nous avons compris, qu'ils voient ce que nous avons vu et qu'ils palpent comme nous la réalité de ce que nous avons palpé. C'est-à-dire Dieu est parmi nous, Dieu est parmi les hommes. Et c'est Dieu, c'est Papa Simon Kimbangu, qu'ils viennent.
s'ils peuvent faire des sacrifices, qu'ils peuvent faire des retraites pour comprendre effectivement qui est Simon Kimbangu Kengan, qu'il les fasse, mais qu'il n'ait pas honte de revenir pour nous dire effectivement, d'après nos recherches, d'après nos visions, d'après tout ce que nous avons fait, voilà, Dieu nous a révélé effectivement qu'il est parmi vous. Mais en ce qui concerne la jeunesse, je dirais simplement, nous sommes dans les bons, mais simplement saisissons cette opportunité pour asseoir la vision, comprendre la volonté actuelle de Papa Simon Kimbangu, c'est quoi? Sa volonté actuelle. Le seul le mal, faire le bien, tout en construisant Kamba, la nouvelle Jérusalem, tout en construisant Nzanza Bissadi. Jeune Kimbangu, c'est partout où tu es, à travers le monde. La vision de Papa Simon Kimbangu Kengan est que toi, jeune, là où tu es, tu puisses construire Nzanza Bissadi. Nos grands-parents ont, à leur époque, cédé leurs parcelles, sacrifié tous leurs avoirs pour la construction, pour la promotion de cette église. Toi, là où tu es, quelle est ta part pour la construction de l'église Kimbangu? Quelle est ta part pour la construction de Nzanza Bissadi? Implique-toi, arrange-toi derrière Papa Simon Kimbangu Kengan pour lui prêter une main forte afin que Nzanza Bissadi soit construit. Maître Rami, pour la construction du musée, nous avons aussi vu d'autres églises cotiser de CIMA et d'autres ont donné de l'argent. Pourquoi vous ne demandez pas aussi l'implication de la jeunesse et l'extérieur pour la construction de Nzanza Bissadi? Vous savez, d'abord, nous sommes jaloux de notre bénédiction. Mais ceux-là qui comprennent déjà, à travers des trucs comme ça, des messages, à travers nos émissions, qui comprennent qu'ils peuvent aussi venir participer et contribuer à la construction, sont les bienvenus. Mais simplement, nous déporter pour aller commencer à demander de l'aide extérieure, nous ne le ferons jamais. Parce que nous sommes aussi jaloux de notre bénédiction. Donc jusque-là, aucune jeunesse de l'extérieur? Jusque-là, les jeunes de l'extérieur, non. Je peux simplement dire, il y a quelques individualités de l'extérieur qui viennent, qui voient. Je prends l'exemple de Denis Kamba, son excellence, qui en son temps a construit. Il a participé à la construction de Nzanza Bissadi. Et en dehors de lui, je n'ai pas encore vu d'autres personnes de l'extérieur qui viennent. Mais ils seront les bienvenus dès qu'ils comprendront le message et qu'ils auront la même perception des choses comme nous. D'accord, vous avez un mot à ajouter par rapport à tout ce qu'on a parlé? Comme mot de la fin, je salue tous les gens qui vont à travers le monde. Je les aime bien. Je les invite à ce qu'ils puissent se soutenir, comprendre la vision et que nous restons soudés, unis. Et dans cette unité, nous allons évoluer, nous allons construire Nzanza Bissadi, nous allons faire plus que ce que nous avons toujours fait. Je vous aime bien, mes salutations chez vous. Merci.